Nous voici donc de retour pour cette dernière journée du Salon des Mères sur le stand de l'enseignement catholique pour une série d'interviews dans le courant de cette matinée en début d'après-midi. Notre premier invité ce matin, c'est Jean-François Chauvin. Jean-François Chauvin, c'est le directeur de l'établissement Saint-Benoît-Maupertuis au Mans. Et c'est un établissement qui est très intéressant parce que depuis quelque temps, et on va vous raconter pourquoi, c'est un établissement expérimental. Mais avant tout, j'aimerais bien, Monsieur Chauvin, qu'on décrive un tout petit peu cet établissement. À l'instant, vous me disiez, s'il fallait choisir un seul mot pour le décrire, ce serait un établissement simple. Pourquoi simple? Alors tout à fait, très simple déjà dans le public qu'on accueille. Saint-Benoît-Maupertuis, c'est un établissement qui est situé en cœur de ville, au Mans, mais à la limite des quartiers Est. Le quartier Est, le quartier des Sablons qui se situe à côté, c'est un quartier composé de logements collectifs et sociaux, et près de 50% de nos élèves sont issus de ces quartiers. On accueille 14 nationalités différentes, sont des familles modestes et qui nous confient leurs enfants vraiment pour qu'on les fasse grandir. Et quand les familles nous disent j'inscris l'enfant à Saint-Benoît, vraiment ce terme, le rendez-vous d'inscription, il a vraiment une grande importance parce que les familles, elles nous font une grande confiance. Beaucoup de boursiers aussi. Et on a donc des familles boursières, 62% d'enfants boursiers. Voilà. Et quel type de classe? Alors, on accueille des enfants de la petite section à la classe de 3e. On a, au niveau des catégories socio-professionnelles des familles, on a 70% de nos familles qui sont soit ouvrières, employées, et parmi ces 70%, il y a 20% de familles sans emploi. Comme quoi, comme je le lisais dans un article qui d'ailleurs vous était consacré à votre établissement, l'enseignement catholique, ce ne sont pas que des familles bobos dans des établissements en pierre de taille. Tout à fait. Et vous êtes placé où au Mans? Alors au Mans, on est placé en cœur de ville, à côté d'une zone de service, près de la sécurité sociale et d'un centre de tri postal, mais pas très loin d'autres collèges qui n'accueillent pas du tout le même type d'élèves. Vous avez été choisi, et c'est pour ça que vous êtes un lycée expérimental, et ce pour une durée de 3 ans, à compter de maintenant. Non, ça a commencé. Depuis cette rentrée. Voilà. Vous êtes expérimental parce que vous bénéficiez donc d'un CLA, un contrat local d'accompagnement. Alors Voilà. Expliquez-nous ce qu'est déjà ce type de contrat et en quoi ça a peut-être été je ne vais pas dire une lutte de tous les jours pour que l'enseignement catholique soit associé à ce type de contrat dont bénéficiaient déjà d'autres établissements publics. Voilà. En tout cas, pour nous, c'est vraiment une bouffée d'oxygène. Alors j'ai signé un contrat local d'accompagnement pour 3 ans avec l'Académie de Nantes. Ce contrat permet de lutter contre les inégalités. On nous a accordé des moyens supplémentaires qu'on n'a pas habituellement. On a obtenu des moyens financiers supplémentaires, des moyens qui nous permettent d'avoir des moyens humains supplémentaires. Moyens financiers, pardonnez-moi, vous pouvez nous donner un ordre d'idée de ce que était la situation avant et en quoi l'aide est véritablement déterminante? Par exemple, pour accompagner nos élèves, on avait une trentaine d'heures pour les professeurs, une trentaine d'heures qu'on appelle HSE, et là on est à 100 HSE. HSE, c'est heures supplémentaires effectuées. D'accord. Toutes ces heures nous ont permis de développer de nouveaux projets, et on a repensé, réorganisé l'établissement en fonction de ces moyens supplémentaires. Par exemple, dans la semaine d'un collégien, on a regroupé toutes les études d'un même niveau. Par exemple, tous les 6e ont études en même temps, et on a mis en parallèle de ces études des séances coup de pouce animées par des professeurs. Et l'objectif principal, c'est de travailler la maîtrise de la langue française. C'est quoi une séquence coup de pouce? On voit bien, mais concrètement? En fait, les professeurs prennent des élèves qui sont en études, les plus fragiles, et puis les font travailler par 5 ou 6, des notions de cours qui n'ont pas été comprises, en insistant sur le lire, écouter, parler.
Voilà, parce que la maîtrise de la langue française, on la retrouve dans toutes les matières. Et quand un enfant ne comprend pas ce qu'il doit faire, ça lui pose des soucis. Les, les séances coup de pouce sont très bien accueillies par les élèves. Alors, très bien accueillis par les élèves, on en voit vraiment des bienfaits, ça leur redonne confiance. Les parents nous sollicitent beaucoup, mais c'est les professeurs qui décident qui participe aux séances coup de pouce en fonction des difficultés des enfants. On a mis en place aussi des ateliers sur la confiance en faisant intervenir une kinésiologue comédienne qui travaille avec tous les élèves de l'établissement par demi-classe. Elle travaille sur les émotions. L'idée, c'est se faire confiance pour réussir son collège. On met en place aussi, sur temps de vacances scolaires, des temps de révision au brevet. Malheureusement, nos résultats au brevet sont en dessous les résultats nationaux. Et donc, nous, avec ces moyens supplémentaires, on va pouvoir mieux accompagner nos élèves, mieux les aider pour qu'ils réussissent leur examen, qui pour eux, vraiment, et leurs parents, c'est le Graal. Tout ça est rendu possible par les moyens financiers dont vous parliez et qui sont, l'originalité du CLA. Voilà. Alors, on pourrait le faire sans moyens, mais ça nécessiterait, que du bénévolat et je ne peux pas demander autant aux professeurs. Là, j'ai enfin les moyens d'accompagner correctement des élèves fragiles et j'ai les moyens de payer les élèves. Avec ces moyens supplémentaires, on a pu aussi embaucher un personnel de vie scolaire à mi-temps dont la mission est d'accompagner des élèves qui parfois décrochent en classe et qui sortent des cours. Donc elle les prend, elle les écoute, elle discute avec eux et elle les remet en classe. L'idée, c'est d'éviter le décrochage et qu'ils soient perdus. On est presque dans du cas par cas, Monsieur Chauvin. Voilà, ouais. On accompagne vraiment tous nos élèves, les plus fragiles comme ceux qui en ont le moins besoin, en faisant des groupes de niveau, par exemple, lors des préparations du brevet, sur temps de vacances. Oui, je vois aussi que vous avez mis en place des temps d'aide aux devoirs le soir. Alors, on a aussi des temps d'aide aux devoirs le soir, animés par des professeurs. Alors, c'est différent des études du soir. Là, on accompagne les élèves dans le travail de leçon et on réexplique ce qui n'a pas été compris. Et c'est des professeurs qui animent. On a mis en place aussi des ateliers de parents. Parce que l'idée, en fait, c'est pour mieux suivre l'enfant, il faut pouvoir comprendre tous nos outils numériques. Et beaucoup de familles qui maîtrisent mal la langue française ne savent pas toujours où aller vérifier les notes ou voir les messages envoyés par les professeurs. Donc on les accompagne sur ces temps-là. Le lien avec les familles, il est de quelle nature? Alors ce sont des familles qui n'hésitent pas à venir nous voir, qui sont très proches de nous. Moi je suis dans la rue tous les matins, tous les soirs. Je discute avec les parents, vraiment c'est une relation très très simple. Eux aussi ont vu l'évolution, l'amélioration, l'originalité de ce contrat. Ils ont perçu ce que ça pouvait apporter, ce que pouvait être une chance pour leurs enfants. Tout à fait. Et vraiment, même les élèves, là, il n'y a pas très longtemps, je discutais avec des élèves, ils me disaient « Ah ben monsieur, c'est bien ce que vous faites pour nous ». Alors je ne suis pas tout seul, hein, il y a toute une équipe derrière moi. Et ça, c'est possible grâce à la collaboration au quotidien de tous nos professeurs, personnels de vie scolaire, mais il y a aussi, tous les personnels administratifs qui sont impliqués dans tout ça, parce que ce sont les personnels administratifs qui participent aux ateliers de parents. Ça représente combien de personnes? Alors, c'est un petit établissement, c'est une petite structure. Saint-Benoît, c'est un établissement à taille humaine. On est 25 professeurs qui, au quotidien, font beaucoup pour les élèves. Dès qu'un professeur est absent, aussitôt, il y a un professeur qui prend en charge la classe. Ça, c'est une culture de l'établissement et c'est vraiment important. Les enseignants, qui sont-ils? Et ça a été difficile ou c'est difficile de les faire venir, de les associer, de les trouver? Alors, ce sont des enseignants qui sont sensibles à la fragilité des élèves.
S'il fallait les définir, c'est ça. C'est une spécialisation? Non, non, c'est des gens qui ont un cœur de rendre service, qui sont proches, simples, très simples. On peut discuter facilement avec les professeurs, il n'y a pas de distance, il y a beaucoup de respect, mais enfin, il n'y a pas de barrière en fait. Je ne sais pas si je suis très clair, mais... Oui, mais je vous repose la question. Ils sont arrivés comment dans votre établissement? Alors ils étaient là avant moi, hein. Moi je suis arrivé après eux. Ils ont eu leur concours, ils ont comment dire, postulé sur Saint-Benoît, ils y sont bien. Même si notre quotidien n'est pas facile, hein. C'est, comment dire, il y avait un parent une fois qui m'avait dit, on voit que vous mouillez la chemise. Et c'est vraiment, on se bat au quotidien. Ça prend beaucoup de temps de monter des dossiers pour avoir des moyens. Ça ne se fait pas comme ça en fait. Ça représente, vous m'avez dit, combien d'élèves? Il y a 250 élèves au collège 250 qui élèves. bénéficient des contrats locaux d'accompagnement. D'accord. Il ne vous a pas échappé que le fait d'associer l'enseignement privé, l'enseignement catholique à ce dispositif a évidemment soulevé quelques critiques de la part de certains syndicats. Qu'est-ce que ça vous a fait, ça vous... Moi, je me dis qu'enfin, on a, comment dire, on voit que dans l'enseignement catholique, on n'accueille pas que des élèves issus de familles aisées. On a aussi beaucoup d'élèves simples et qui ont besoin de notre aide, de notre accompagnement. Et moi, et l'équipe qui m'accompagne, nous, on a à cœur d'accompagner tous ces élèves. Ça fait partie de nos valeurs. Vous n'avez pas l'impression de prendre l'argent des autres? Ah non, pas du tout. Et d'avoir au contraire une mission de service public? Tout à fait, vraiment tout à fait. Tous les jours, ça donne du sens à notre métier. Je me sens utile, les équipes se sentent utiles. Votre parcours à vous, c'est quoi? Alors moi, mon parcours, je suis enseignant. À l'origine, je suis enseignant de technologie. Oui. J'ai commencé tout doucement par être professeur principal. Et puis, je me suis toujours intéressé aux élèves un peu fragiles. J'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et j'ai été 9 ans directeur adjoint d'un groupe scolaire, une plus grosse structure de 1300 élèves avec deux écoles, un collège et un lycée. Et puis un jour, j'ai reçu un appel du directeur diocésain, M. Eric Martinez, qui m'a dit simplement « J'ai besoin de vous ». Et donc, j'ai répondu tout de suite à cet appel. C'était il y a combien de temps? C'était il y a 1 an et demi. Et il y a 1 an et demi, l'établissement que vous dirigez, il était différent de celui que vous dirigez aujourd'hui? Alors, oui, parce qu'on a, avec les contrats locaux d'accompagnement et tout ce qu'on met en place, parce qu'il y a d'autres projets, on a entamé un virage à 180. Saint-Benoît, ça reste un établissement fragile qui a besoin d'être accompagné et on fait ça au quotidien. Voilà. 3 ans, ça suffira comme expérimentation. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être inspecté? Alors, j'ai eu déjà des contacts avec le rectorat. Il va y avoir une évaluation. Peut-être pas cette année, l'année prochaine. On m'a dit, lors de ce contact téléphonique que j'avais eu avec le directeur des programmes, que éventuellement une expérimentation c'est fait pour pouvoir le proposer dans d'autres établissements après. Moi, j'espère que ces moyens ne vont pas tous être nous supprimés. Ça serait bien dommage. Vous n'êtes pas le seul établissement privé à bénéficier à titre expérimental de ce contrat. Vous avez des liens avec ces établissements-là? Vous aimeriez en avoir, non? On en a. Ce serait pas idiot d'en avoir. Alors, on a des réalités complètement différentes. Alors, c'est pas simple. Je sais qu'il y a un établissement à Nantes, Saint-Jacques-de-Compostelle, je crois, qui le font. Il y en a un autre à Marseille, me semble-t-il. Voilà, mais on n'a pas vraiment de lien, pas encore, mais ça va venir. On est tous dans la mise en place de ce projet qui nous occupe, parce qu'en fait, on prend en charge nos élèves fragiles,
mais on a aussi tous nos autres élèves qui n'ont pas de difficultés, qu'on accompagne, à qui on propose des projets euh, sur les langues, par exemple. Voilà. Mais le partage d'expérience, pourquoi pas? Effectivement, ça peut être intéressant avec les autres établissements. Vous m'avez parlé tout à l'heure aussi de quelque chose, je voudrais qu'on en termine par là. Vous m'avez parlé d'une originalité également, qui est l'autorégulation. Parlez-moi de ça, parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, on a ouvert à la rentrée, en collaboration avec un centre médico-social financé par l'ARS, un L'Agence dispositif, régionale de santé. voilà, un dispositif d'autorégulation qui permet d'accueillir au sein de nos classes des enfants porteurs d'un trouble du spectre autistique. On a accueilli cette année 3 élèves en 6e, et puis on va monter en puissance. Sur place, dans l'établissement, on a un éducateur qui est présent à temps complet, enfin un éducateur spécialisé, un aide médico-psychologique, un psychologue, une psychomotricienne, une enseignante d'autorégulation qui accompagne ces 3 enfants. Alors, elle les accompagne dans une salle qu'on appelle l'autorégulation, parce que les enfants sont dans les classes, mais sans accompagnant. Ils sont préparés à entrer dans les classes. Et on peut intervenir quand il y a un souci. On les sort de la classe. L'autorégulation, c'est la capacité de se mettre dans un état de recevoir des apprentissages. Et ce dispositif d'autorégulation, il fonctionne très bien avec les contrats locaux d'accompagnement, parce qu'en fait, on peut travailler différemment avec les enfants porteurs d'un trouble du spectre autistique. Et c'est au bénéfice de tous les élèves. Par exemple, on a formé tous nos enseignants à l'enseignement explicite et à la pédagogie positive. L'enseignement explicite, c'est avoir un enseignement qui est compréhensible par tous, qui soit clair. Et si nos enfants TSA comprennent ce qu'on dit, tout le monde comprend. L'idée, c'est ça en fait. Ils sont de quel niveau Alors, on a commencé en 6e. En 6e. Voilà. Et ça fait combien de temps? Ça fait à la rentrée. Depuis la rentrée? En même temps que les contrats locaux d'accompagnement. Pour le moment, ça se passe bien? Pour l'instant, ça se passe très bien. On a 3 enfants, 3 profils différents. Et vraiment, là, on a encore plus à cœur d'accompagner ces élèves. Comment dire, à Saint-Benoît, on est vraiment dans l'accueil de tous les élèves, quelles que soient leurs différences. On a bien compris ce qu'était votre vocation et la compétence que vous mettez en œuvre pour tous ces gens. Merci beaucoup. Merci Monsieur Chauvin d'avoir parlé avec beaucoup d'éloquence de cet établissement de Saint-Benoît-Maupertuis, au Mans. Merci. Voilà. Bonne journée. Merci beaucoup. À vous aussi.